Donald Trump, après l'Europe, le Canada et le Mexique, veut dorénavant s'attaquer à l'Afrique. On a vu la manière dont il s'est attaqué à l'Europe. C'est les droits des douanes, c'est les taxes. On a également vu la manière dont il s'est attaqué au Mexique et au Canada. Ce sont les droits des douanes, ce sont les taxes. Mais les États-Unis d'Amérique ne sont pas ils ne font pas du commerce aussi énorme avec l'Afrique. Ça veut dire que si Donald Trump veut s'attaquer à l'Afrique, c'est pas en termes de droits de douane, c'est pas en termes de taxes, mais c'est en termes quoi? Mais c'est en termes d'aide. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Vous savez tous que Donald Trump a gelé l'aide américaine qu'on appelle l'USAID pendant 3 mois dans tous les pays où l'aide américaine intervient. Et vous savez que l'aide américaine, l'USAID, juste pour 2024, je dis bien juste pour 2024, était de 35,4 milliards de dollars. Il faut rappeler ici que l'USAID a été créé en 1961 par John F. Kennedy, donc l'ancien président américain. Il a créé pourquoi? Il a créé parce que c'était un moyen de contrer l'avancée ou bien le fait que l'Union soviétique à l'époque prenait de plus en plus de place à l'étranger. Et donc, il fallait trouver une façon de pouvoir s'assurer que les Américains restent leaders dans le monde et que les Américains continuent à commercer avec des pays dans le monde et continuent à faire des échanges économiques. Et qu'est-ce qu'il fallait? Il a utilisé l'outil d'aide. Et donc, je ne vais pas revenir dessus. Alain Foucault a fait une vidéo dessus où il explique clairement que les aides qui sont données aux pays africains ou des pays développés sont juste un moyen de pouvoir être dans le pays et de pouvoir faire de ce qu'on appelle du renseignement, mais également trouver des voies et moyens pour pouvoir faire des coalitions avec des personnes qui sont dans le pays là pour pouvoir déstabiliser, pour pouvoir s'introduire, dans le pays et jouer un rôle à l'intérieur de la politique. Mais qu'est-ce que l'USAID est? Parce qu'il faut que je parle de l'USAID. L'USAID, je vous ai dit, c'est 35,4 milliards de dollars en 2024 et rien que pour l'Afrique, c'est 11,5 milliards de dollars. Et je vais citer quelques pays avec les montants pour que vous compreniez que c'est beaucoup d'argent. La République démocratique du Congo en 2024 a eu l'aide des Américains de 1,34 milliards de dollars. Le Sénégal, 203 millions de dollars. Le Mali en 2024, tenez-vous bien, le Mali en 2024 qui avait déjà coupé les relations diplomatiques avec les États-Unis, ont quand même reçu 299 millions de dollars. Le Burkina Faso, 313 millions de dollars. La Tanzanie, 437 millions de dollars. La Côte d'Ivoire, près de 115 milliards de dollars, 115 millions de dollars. Donc, vous comprenez cela que l'aide américaine est donnée, donc l'aide américaine généralement est distribuée dans près de 120 pays dans le monde. Ça veut dire que les 35 milliards américains là qui donnent dans le monde entier aident des populations. Mais attendez une chose. L'aide américaine, c'est à quoi? Vous savez tantôt à quoi sert l'aide américaine. L'aide américaine, dans ces pays, ne sert pas à construire des écoles. Ça ne sert pas à construire des barrages pour l'électricité. Ça ne sert pas à construire des infrastructures. Non. L'aide, c'est à quoi? L'aide, c'est surtout plus à la santé et à quoi? Et à la nourriture. Donc, cette aide est utilisée dans les zones où on sait qu'il y a moins d'hôpitaux, que le service de santé est quasiment nul. Ou bien, dans des populations qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent pour se nourrir. Et l'aide suffit à ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains, pour déstabiliser l'Afrique, il leur suffit tout simplement d'arrêter de soigner les gens et d'arrêter de nourrir les gens. Et donc cette aide-là impacte drastiquement l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Américains n'ont pas besoin de faire des échanges commerciaux avec l'Afrique. Non. Il suffit de vous mettre dans un système d'aide où vous êtes, parce que quand je parle de 1,34 milliard de dollars et quand je parle de 437 millions de dollars en Tanzanie et 115 millions de dollars en Côte d'Ivoire, convertissez en francs CFA. Pour ceux qui, voilà, francs CFA africains, vous comprenez que c'est des milliards de francs CFA. Et tout cet argent-là est utilisé dans la santé. Et donc, il y en a beaucoup de pays africains qui dépendaient de ça. L'Afrique du Sud, par exemple, il y a un hôpital, par exemple, vous savez que l'Afrique du Sud, par exemple, c'est un pays où il y a beaucoup de CDR. Près de 14% de la population est CDR, ont du sida. Donc, cette aide a été utilisée dans ce pays-là pour pouvoir permettre à certaines personnes de pouvoir avoir le traitement, le traitement contre le sida, pour pouvoir vivre longtemps. Donc, cette aide-là va limiter le traitement de beaucoup de personnes. En Côte d'Ivoire, pareil. Au Cameroun, pareil. L'aide américaine était utilisée pour des personnes, par exemple, qui font de la dialyse, les pommes de rein. Vous savez, au Cameroun, 3 millions de Camerounais ont un problème rénal. Et quand l'USAID est coupé, bon, c'est gelé pour 3 mois, il faut le dire clairement ici, c'est des personnes qui risquent de mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce que les Africains doivent apprendre de ça? L'aide avec un double problème pour l'Afrique. Un, cette aide-là est utilisée à des fins politiques
Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais aide de Tchad, tu dois... On est d'accord que en tes pays, il n'y a pas aide. Donc si tu donnes quelque chose, tu dois me donner quelque chose en retour. On a vu en Ukraine comment Donald Trump a dit à Zelensky, l'Amérique a donné plus de 300 milliards de dollars pour la guerre, pour ta guerre contre la Russie. Tu as intérêt à nous donner tes terres. Voilà, c'est comme ça. De un. Et de deux, cela aussi a fait ce que nos gouvernements africains ont utilisé l'argent venant de l'extérieur. Ils ont même intégré ça dans leur budget, parce que certains pays africains intègrent même l'aide dans leur budget. Donc pour eux, cet argent était comme un argent normal qui devait arriver tous les années. Vous savez, c'est le débat qui est ça en Europe. En Europe, ici, il y a un débat qui dit que beaucoup de personnes, que ce soit d'entreprises, d'organisations qui reçoivent des subventions, pensent que ces subventions doivent être à l'infini. Une subvention, une aide n'est pas vouée à être définitive, à être à l'infini. Il faut d'abord comprendre ça. Une aide, une subvention pour un pays, une subvention pour une organisation, une aide pour un pays, normalement, logiquement, n'est pas à vocation à être de manière infinie et définitive. Ça veut dire une aide comme une subvention pour une entreprise doit être temporaire. Logiquement, ça doit être temporaire. Donc, quand vous voyez une subvention devenir définitive ou infinie, quand vous voyez une aide devenir définitive ou infinie, cela signifie que cette aide-là n'est pas uniquement une aide, il y a certainement des choses derrière ça. Ça veut dire que si Donald Trump gèle pour 3 mois, il va remettre en place parce que cette aide-là c'est pas une aide qui est donnée gratuitement. Non. Parce que vous faites croire que l'aide est gratuite, c'est pas vrai. Donc ça veut dire que bien qu'elle a gelé pour 3 mois, vous allez voir qu'à un moment donné, il va remettre ça en place. Parce que cela a permis aux Américains d'avoir toujours le contrôle dans beaucoup de pays depuis qu'il a été initié en 1961 par John F. Kennedy. Mais oui, cette aide a permis aux Américains d'être toujours influents dans certains pays. Oui, parce qu'il y a certains pays que quand vous leur donnez 235 millions de dollars, les amis, pour vous assurer que c'est beaucoup d'argent pour le pays. C'est énormément. Allez voir les budgets des pays. Allez-y. Allez au Cameroun. Allez à Côte d'Ivoire. Allez voir les budgets du pays. Je parle du PIB, hein, parce que le PIB, c'est le produit intérieur. Je parle du budget. Quand on parle du budget du pays, moi, les recettes, donc ce que l'État a réellement comme recette, allez voir les budgets. Et vous comparez, par exemple, à Côte d'Ivoire, avec 115 millions de dollars donnés par les Américains. Vous allez voir que c'est énormément d'argent. Une aide n'est pas à vocation d'être définitive. Donc, geler est une bonne chose pour l'Afrique. Ça permet aux pays africains de revoir les politiques en matière de santé, de revoir les politiques en matière d'aide à leur population pour qu'ils puissent comprendre qu'une aide n'est pas définitive. Donc, ils doivent repenser leur gouvernance et comprendre qu'ils doivent être capables de pouvoir soigner les populations, ils doivent être capables de pouvoir nourrir les populations, ils doivent être capables de pouvoir développer les pays pour arrêter, pour qu'on sorte de ces problèmes d'aide. Oui, parce que, à mon avis, je pense que c'est un jet de 3 mois. Ça va revenir. Moi, je pense que ça va revenir. Je pense que ça va revenir parce que c'est très important pour les Américains, pour pouvoir consolider leur pouvoir. Vous savez, quand on est fort, c'est comme ça. C'est comme quand vous allez sur un oncle, qu'est-ce qui se passe? Un oncle qui est riche, quand tu finis là, et que tu sors de chez lui, il donne, voilà, en français, il dit quoi? Voilà 100 000 francs. Voilà 150 000 francs. Vous pensez que non, il m'aime beaucoup. Les 100 000 là qu'il me donne, c'est parce qu'il m'aime beaucoup qu'il me donne 100 000. Non. C'est parce qu'il vous aime beaucoup qu'il vous donne 100 000 francs. Non. C'est parce qu'il veut asseoir son pouvoir sur vous. Il sait qu'en vous donnant ça, il assoit son pouvoir sur vous. Il sait qu'à n'importe comment, même à 2 h du matin, si vous appelle, vous allez venir. Il assoit son pouvoir sur vous. C'est pas parce qu'il vous aime tellement. Non. Ça veut dire que les Américains ne peuvent pas arrêter ça parce que ça permet aux Américains d'asseoir le pouvoir sur tous les 120 pays qui bénéficient de l'aide américaine, de l'USAID. Donc les amis, moi je pense qu'il est temps que les Africains commencent à repenser leur gouvernance, à repenser la manière dont ils vont pouvoir gérer la population, à savoir qu'une aide n'est pas définitive, à éliminer de leur budget l'aide extérieure, parce que je dis, il y a des pays qui intègrent dans leur budget l'argent qui ne les appartient pas, sachant que cet argent-là peut ne pas être donné. Et maintenant, de savoir que chaque pays doit pouvoir compter sur lui-même et repenser son économie, repenser ses structures sanitaires, repenser tout ce qui est alimentation, nourriture, peut-être c'est pas développer l'agriculture. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir être indépendant, autonome. Je vous dis bien, il y a des éléments où il faut être autonome. Il y a la nourriture, il y a l'électricité. Vous savez, ces 2 éléments-là, il y a même la santé, je peux dire. Ces 3 éléments-là, c'est important d'être indépendant. C'est très important. Parce que en temps de guerre, la nourriture, être indépendant, nourriture, électricité et santé, ça permet de pouvoir suivre rapidement. Donc, nos gouvernants ont intérêt à revoir les politiques et à permettre à ce que l'Afrique puisse être indépendante. Ciao.